Bonjour les amis, aujourd'hui à l'église, l'évangile que nous avons entendu est la suite immédiate du passage d'évangile que nous avons entendu dimanche dernier. Dimanche dernier, Jésus nous disait « Demeurez en moi comme le sarment de vigne est accroché au pied de vigne et se nourrit de sa vie, de sa sève. » Eh bien aujourd'hui, Jésus nous dit « Demeurez dans mon amour ». Et il nous rappelle, dans ce passage que nous avons entendu, le commandement nouveau. C'est peut-être la parole la plus célèbre de toute la Bible. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Tous, nous pouvons faire l'expérience, nous essayons, comme nous pouvons, de vivre dans la paix, dans l'unité, de vivre dans l'amour. Mais tous, nous en faisons aussi l'expérience. C'est pas toujours facile d'aimer telle ou telle personne. On a peut-être en tête des visages ou des noms de personnes qu'il nous est plus difficile d'aimer. Et parfois, pour certains, ça peut même sembler impossible d'aimer jusqu'à pardonner. Eh bien, notre consolation, notre espérance, c'est que nous avons une source de l'amour, une source pour tout pardon, le Christ qui est ce pied de vigne. Il nous invite à nous abreuver de son amour à lui, cet amour qui lui a permis de donner toute sa vie pour nous, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, si ça nous est difficile parfois, il faut que nous ayons toujours en tête de nous brancher sur cette source d'amour, sur le Christ. C'est lui qui nous fera grandir sur ce chemin. Peut-être que nous n'arriverons pas à aimer du jour au lendemain telle ou telle personne, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, ne pas fermer les portes, ne pas faire obstacle à l'amour de Dieu qui veut passer à travers nous. Ça, c'est notre travail et c'est cet effort que nous avons à faire. C'est cet aspect du commandement. Si c'est un commandement, c'est que ce n'est pas facile et que ça nécessite un effort. Voilà, et après, le Christ agira. Ayons confiance dans cette œuvre du Christ, dans cette œuvre de l'Esprit Saint qui veut nous utiliser tous tels que nous sommes avec nos faiblesses. Mettons notre espérance et notre confiance dans l'amour de Dieu qui est vainqueur de toute forme de mal et de toute forme de mort. Ensemble, prions. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Oui Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce commandement nouveau que tu nous rappelles et que tu nous donnes. Aimez-vous les uns les autres. Nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais tu nous appelles mes amis. Oui Seigneur, tu veux t'unir à chacun de nous dans l'amour tel que nous sommes, malgré nos peurs et nos faiblesses, malgré même notre péché. Oui Seigneur, béni sois-tu, toi qui viens t'abaisser jusqu'à nous. Béni sois-tu Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu nous révèles le sens de toute vie humaine. Vivre par amour et pour l'amour. Et Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour que nous ne vivions pas ce commandement comme un carcan, comme une nouvelle règle moralisante, mais comme véritablement
un chemin de vie, un chemin de bonheur qui nous permette de porter du fruit, un fruit qui réjouisse le monde. Oui, Seigneur, fais-nous découvrir jour après jour que tu es la source de l'amour, que c'est en toi seul que nous pouvons puiser cet amour. Un amour suffisamment grand qui nous amène à pardonner. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce de rayonner de ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous vos proches, vos amis, vos familles, qu'il vous donne la grâce de resplendir et de rayonner de toute sa joie, de tout son amour, tout autour de vous, toute cette semaine et durant cette fin de temps pascal. Nous approchons de la conclusion de ce temps pascal. Nous avons déjà en tête la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte qui concluront ce cycle. Eh bien, Seigneur, viens affermir tous nos frères, toutes nos sœurs dans cette paix, dans cette joie de vie, dans l'Esprit Saint. Chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie.